Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce jeudi 12 mars 2026. Petite question que j'ai envie de poser au gouvernement français. En fait, c'est à ceux qui m'écoutent. C'est à vous que je pose la question. Je vous dis juste que cette question, elle pourrait être dirigée au gouvernement français. C'est-à-dire Macron et les siens. Bon, vous savez bien qu'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas... Mais c'est bon. T'as compris. D'accord. C'est du spectacle. Ils sont là juste pour faire croire que la France, tu vois, elle a des dirigeants et qu'on sait que ceux qui dirigent le monde sont dans des cités fortifiées, planqués dans des bunkers, comme les nazis sont planqués. D'accord. Et aussi toutes les... Et aussi, il y a des... ils mettent des remblais, c'est-à-dire les lois, tout ça, les associations, tout le contre-pouvoir qui crée, pour faire croire que, tu vois, qu'on est en démocratie. Bref. Moi j'ai une question à poser à ce gouvernement français qui dépouille les Français, certaines pompes à essence. Les Français se plaignent que c'est presque à 3 euros. Bon. Et nouveau sous le soleil, ils l'ont déjà fait il n'y a pas très longtemps. Ils fouillent les poches des Français, ils vident les poches des Français, ils profitent de la guerre. On sait que la guerre, elle a toujours permis à certains de s'enrichir. D'accord. Et là, Macron, bon, je ne vais pas vous mentir, j'ai écouté 1 minute, je crois. D'accord. 2 peut-être, mais pas plus. Donc il appelle à une organisation pour essayer de débloquer le problème au détroit d'Ormuz. Bon. C'est apparemment pas par la diplomatie. Bon, ils repartent encore, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas s'arrêter les uns et les autres. Bon, la question que je pose au gouvernement français, c'est pourquoi le gouvernement français ne dit pas tout simplement, d'accord, à l'État d'Israël, d'accord, et aux Américains, écoutez, c'est votre guerre, c'est pas la nôtre. Il me semble que les Iraniens ont dit ceux qui ne nous attaquent pas, ceux qui ne sont pas alliés à Israël et aux États-Unis, ils peuvent passer, continuer à commercer et tout va bien. Ils se sont adressés aussi aux pays arabes, tels que l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Ils ont dit vous dégagez les bases américaines chez vous, qui depuis des décennies frappent le Moyen-Orient. D'accord, quand ils en ont envie, pour leurs intérêts, pas pour les vôtres, les Arabes. Et puis tout ira bien. On va arrêter de vous frapper aussi, parce que les Iraniens, n'en déplaise à certains, ne font que se défendre. Il a été autorisé de se défendre à ceux qui ont été injustement attaqués. Et certes, Allah, Dieu, d'accord, est certes capable de les assister. Donc c'est un droit que Dieu l'Éternel donne à ceux qui sont agressés injustement de se défendre, et c'est également dans les droits de l'homme. Donc les Iraniens se défendent, c'est tout. Voilà. Se défendent, ils ont le droit de se défendre, et ils ont raison. Ça c'est mon avis personnel. D'accord. Donc les Iraniens ont dit, ceux qui ne nous agressent pas, qui ne nous posent pas de problème, qui ne sont pas liés à ceux qui nous agressent, bon, pourquoi vous pour le coup, pourquoi vous ne pensez pas chacun à votre gueule, en fait? Moi, j'ai envie de dire aux Français, c'est ce que vous devriez demander à vos élus, etc. Ça. Leur dire, écoutez, nous, on demande à ce que la France reste neutre. Alors, si on peut aider à la paix, ok, bon, on sait ce que ça veut dire aussi. Tu vois, moi, je pense que la France, faudrait même pas leur demander d'être une sorte d'arbitre, parce que c'est malheureusement, tu vois, bon, le gouvernement corrompu, tu vois. C'est leur dire, écoutez, c'est pas ce qui se passe avec les Iraniens, c'est pas notre affaire. Ça nous concerne pas. D'accord. Nous, on regarde nos intérêts. D'accord. Parce que les Israéliens, à chaque fois qu'ils ont pu planter les Français, ils l'ont fait. Et c'est pas les seuls. Ils plantent tout le monde. D'accord. Donc, à un moment donné, de dire, écoute, Israélien, c'est ton problème, ça. Ton problème éclairant, c'est ton problème, c'est pas le nôtre. D'accord. Les Iraniens, ils agressent pas et ils n'ont aucune intention d'agresser la France. Mais avec vos conneries, un jour, ça va arriver. D'accord. Donc, c'est ton problème. T'as un problème avec les Iraniens? Bah, tu te démerdes. Nous aussi, c'est la France.
On ne vit pas, la France ne se trouve pas au Moyen-Orient. Vous avez été vous installer chez les autres, maintenant tu te démerdes. Eux, ils sont chez eux, ils ont le droit à un moment donné de se faire respecter. D'accord? Parce que sur les plateaux télé là, de BFM TV, CNews, SCI, tout, d'accord? Quand c'est pour nous dire l'immigration, elle vient en France, elle ne respecte pas notre culture. Bon, ben, les Israéliens ne sont pas chez eux, ils colonisent des terres, et maintenant ils te parlent du grand Israël. Hein, quand on en parlait il y a 20 ans, on passait tous par des complotistes. Bon, tu lui dis, écoute, t'es chez les gens, nous, la France, on est un pays, tu vois, qui respectons tu vois, la culture et le pays et la nation des autres. D'accord? C'est pour ça qu'on demande de respecter la nôtre. D'accord? Nous, on ne va pas chez les gens, en plus pour aller foutre la merde. D'accord? Donc, cette guerre, c'est la vôtre, c'est pas la nôtre. Et puis, affaire réglée. Voilà. Là, tu vas voir que l'essence, il va redescendre, il a déjà augmenté. Puis, vous allez voir, hein, quand il va redescendre toujours un peu moins il coûtera toujours un peu plus cher qu'avant la guerre. Ils nous font les poches en permanence, ce gouvernement, c'est des voleurs. D'accord? Mais c'est ça qui devrait être... voilà, affaire réglée. Écoutez, d'Iran, communiquer. D'accord? Cette guerre n'est pas la nôtre. Voilà. Voilà. Vous n'êtes pas nos agresseurs. Vous n'avez aucunement l'intention de nous agresser. Nous, on n'a pas envie de se retrouver dans un bourbier. On n'a pas envie de participer à ce qui se passe, à cette merde planétaire. Et les Israéliens, voyez avec eux. C'est leur problème, c'est pas le nôtre. Non, parce que ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que, encore une fois, d'accord, la France s'enfonce toujours un peu plus pour les intérêts israéliens. Il y a bien un problème dans ce pays. C'est pas possible. Il y a bien un problème. On n'a pas, nous, à se retrouver dans cette situation au nom, tu vois, de la défense, au nom d'Israël a le droit de se défendre, et alliés d'Israël et des États-Unis. Pas les alliés, ça. C'est pas des amis, ça. Un ami, quand il t'emmène dans la merde, c'est pas un ami. Un ami, il te dit, écoute, reste là. Voilà, soit il te dit, bon, j'ai envie de les piller, j'ai envie de les bombarder, j'ai envie de les tuer, mais toi, reste là, tiens. Reste là, reste à l'abri, ça sert à rien. Tu vois, si ça se passe mal, tu vas te retrouver dans la merde à cause de moi. C'est ça, un ami. C'est pas celui qui te dit, vas-y, viens, tu vois, il y a un billet à faire. C'est pas notre problème. Voilà. Et l'affaire, ça va très vite. Hein, quand vous avez les Israéliens ou d'autres qui nous parlent de l'Ukraine ou qui nous parlent de l'Iran, tu vois, ou du Hamas, Gaza, que le Hamas dépose les armes et ce sera réglé dans l'heure. Ils te le disent, qui pose les armes, que le Hamas pose les armes. Mon cul. Ils posent les armes, ils te les finissent. Non, en plus, ce sont des menteurs. Nous, on n'a qu'à dire aux Israéliens, écoute, pose les armes. Tu fais chier le monde. C'est la planète que tu fais chier. Nous, on n'a pas envie de te suivre. C'est pas notre guerre. Hein, d'accord? Nous, on a une nation à gérer. Voilà. On a une nation à gérer. Voilà. La nation française. On a déjà assez de problèmes comme ça pour aller... Non, on va encore payer la facture. Et on est en train de la payer. Pour des intérêts étrangers à la France. C'est une dinguerie. C'est aussi simple que ça, les gens. Je sais pas, il n'y a pas besoin d'avoir fait, tu vois, l'ENA, Sciences Po, ou... même si c'est pas si aujourd'hui c'est plus une référence. Tu dis, écoute, ça c'est ton merdier, pas le nôtre. C'est pas parce que on est amis qu'on doit aller, tu vois, au suicide. Surtout, bien pire encore, c'est de commettre l'injustice. Donc ça, c'est votre merdier. D'accord. Voilà. Donc tu te démerdes, toi et ton État. Voilà. Et toi et ton allié, l'oncle Benz. Mais nous, Français, on se retire de tout ça. On n'a pas à participer à tout cela. D'accord? On n'est pas... Pardon les gens. On n'est pas des braqueurs. Les mecs, ils vont braquer tout le monde, après ils se plaignent. Et c'est les mêmes sur les plateaux télé, tu vois, qui vont te dire, les immigrés viennent ici, ils ne respectent pas notre culture. Hein, ils imposent leur culture. Alors que les Israéliens te parlent aujourd'hui du grand Israël. Ils colonisent les terres, tu vois. Ils ont un projet messianique. Et nous, France, pays, des droits de l'homme, qui piétine évidemment,
D'accord? Pays laïque, républicain, démocrate, tout ce que tu veux. Tiens. On va soutenir des gens, tu vois, qui sont en train de foutre la pagaille partout, en fait, à coups de bombe. Vous avez vu Gaza, hein? Vous avez vu le 7 octobre? Ça part du 7 octobre, les gens. Tu vois bien, c'est quoi le 7 octobre et qui est derrière? Tu vois bien, ce que, hein? D'accord? Donc comment ça se fait que ce putain de gouvernement français dit pas, écoutez, hey, c'est pas notre problème ça. Nous on a nos limites à un moment donné. D'accord? Nous on n'est pas là pour, on veut pas braquer tout le monde. On veut avoir des rapports cordiaux. Je vais créer des communautés, des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. Donc nous on veut pas nous piller, tu vois, voler, tu vois, massacrer, tu vois, pour s'enrichir et je ne sais quoi. Donc ça c'est ton problème. D'accord? Tu t'es installé, ton État d'Israël, tu l'as installé au Moyen-Orient, tu vois avec les Arabes. Voilà. Nous, on n'est pas arabes, on est français. Tu vois avec eux. Et démerde-toi. Et si tu n'as pas le moyen de te défendre, alors, voilà. Reste au moins tranquille. Au minimum. Ou tu te tires. Tu fais tes valises et tu vas créer ton État ailleurs. Voilà. Mais nous, on ne va pas participer à cela. C'est aussi simple que ça, les gens. D'accord? Les Iraniens, ils ont dit, voilà. Ceux qui ne nous agressent pas, d'accord? Ceux qui ne s'allient pas à ceux qui nous agressent, voilà. Vous pourrez passer dans le détroit d'Ormuz. Voilà. Nous, on n'est pas en guerre avec toute la planète. Nous, on ne fait que défendre notre nation. D'accord? Et c'est ce putain d'État d'Israël et ce putain d'Américains, de merde, tu vois, qui essaie d'emmener, tu vois, le monde dans le chaos, en fait. Comment se fait-il que les gens ne sortent pas, tu vois, une bonne fois pour toutes, dans la rue, tu vois, et qui disent, bon, on veut se retirer de là. On veut que le gouvernement français, d'accord, qui ont été élus pour nous servir, on ne veut pas de cette guerre. Israël, c'est pas notre guerre. Ok? Moi, je ferai une loi. D'accord? Parce qu'il va faire une loi pour interdire les gens de parler du sionisme. Moi, je ferai une loi. J'interdis d'importer le conflit en France. On ne veut plus entendre le mot Israël. Fini. Ni sionisme, ni Israël. D'accord? Et ni Palestine. Voilà. C'est leur problème, c'est pas le nôtre. Voilà. Ça, ils le font jamais. Ça, ils le font jamais. Double nationalité, fini. T'es français ou t'es pas français? Tu fais le choix. Je me raconte pas tes histoires, je peux pas choisir entre ma mère et mon père. Écoute, français ou pas français? T'es français, très bien. T'es pas. On veut plus de bâtards ici. Voilà. Bon, ça, ça fait 20 ans moi que j'en ai parlé de ces histoires de double nationalité et je vous ai dit à qui ça profite. Voilà. Dire, écoutez, nous on veut plus entendre parler de l'État israélien. La France est stop. Voilà. Et d'avoir les meilleurs rapports avec les autres nations, d'accord? Que chacun s'occupe de sa nation et les brebis seront bien gardées. Non, il faut toujours qu'on aille se mêler de ce qui ne nous regarde pas, et c'est jamais pour notre intérêt en plus. En plus, bon, moi je suis pas pour, mais si à chaque fois on en tirait profit, on se dirait, bon, quand même, c'est contre nous en plus. C'est double peine. C'est double peine. Et là, Macron est fanfaron avec sa vidéo qu'il a faite, là, avec son histoire d'armes nucléaires. C'est quoi le truc, en fait, Macron? C'est qui t'a demandé de faire ça, en fait? C'est quoi? C'est Israël qui passe un message en disant la France est un pays allié, si vous nous tapez, si c'est la fin pour nous, on va vous frapper, la France vous frappera au nom de notre amitié. C'est quoi le... Pourquoi comme ça, soudainement, tu t'es mis en scène, t'exhibes l'arme nucléaire française? Par contre, quand c'est pour défendre la nation française, non. Taper sur le peuple, éborgner, mutiler, mettre en prison les gens en garde à vue, etc. Ça, vous savez le faire, par contre. Ça, on sait qui est venu briefer, entraîner, et l'armée et la police en France. On sait d'où ça vient. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il y a des gens au pouvoir qui vont à un moment donné se rappeler qu'ils ont été élus par les Français? Bon. C'est chiant parce qu'en fait, tout ce que je dis, en fait, il n'y a rien qui va dans tout en réalité. Même l'élection, tout est magouille et tout. Bref, on va essayer de faire comme si que... qu'ils se rappellent qu'en fait, ils ont un devoir à l'égard des Français.
pas d'Israël et des Américains et de leurs alliés. Hein, à un moment donné, on va avoir un gouvernement qui va dire, écoutez, moi, mon problème en tant que président, mon souci, mes vœux, c'est la nation française, et les Français, c'est tout. Voilà. Nous, on n'a pas envie de se mettre en guerre avec tout le monde. Moi, c'est la nation française. Voilà. On ne vous demande rien, et vous n'avez rien à nous demander. Israël, ta guerre, c'est pas la nôtre. Okay, et ceux qui nous cassent les couilles en France, quelle que soit, d'accord, leur communauté dite religieuse, ou leurs origines, ou quoi, tu dégages. D'accord? Tu es franco-israélien, il n'y a plus de franco-israélien. Soit tu es français, ou soit tu es israélien. Alors, si ton pays c'est Israël, alors tu vas mener ta guerre en Israël. Musulmans, kiff, borico, la même chose. Voilà, etc. Ici c'est la France. Voilà. T'es français et rien d'autre. On n'a pas à nous à pourrir, à disloquer la nation française, parce que chacun a un pays de cœur, un pays de je ne sais quoi, et des idées complètement délirantes, messianiques, etc. Tu vois, vos histoires de Machia, le Mehdi, tout ça, ici on est en France. Si c'est un pays laïque, alors il faut faire respecter la laïcité. D'accord. Si c'est un pays chrétien, il faut faire respecter d'accord, son histoire. Sinon, vous nous dites, la France, c'est un pays bâtard, et voilà, c'est l'anarchie, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a ras-le-bol de vos conneries. Ras-le-bol de vos conneries, les uns et les autres. Est-ce qu'il va y avoir un gouvernement, à un moment donné, qui va dire, écoute, ici, c'est la France. Donc, la première chose, c'est que tout le monde soit français. Et si on reçoit des gens, je vous dis ça y est, c'est la merde, bon, bref, mais voilà, s'il y a des gens, ben, c'est avec des règles. D'accord. Et ils sont à moitié français. Il y a des Français et il y a des étrangers. Voilà. Et chacun son statut, et khlas. Et on fait venir chez nous qui on veut. Et on dégage de chez nous qui on veut. D'accord. Et on n'a pas à se mêler, d'accord, de la politique d'un pays étranger. D'accord. En l'occurrence, Israël. C'est ton merdier. Ce pays, c'est vous qui l'avez créé, ah ben, vous vous démerdez. Non. Non seulement ils n'en ont rien à foutre de la nation française, des Français, et en plus on paye lourdement la facture, nous autres Français. On est impactés par ce... D'accord. J'avais dit que ce conflit-là, que vous appelez israélo-palestinien, je vous ai dit, il va être planétaire à un moment donné. Et je vous ai dit, vous les Juifs, l'Israël, ce sera le pays le plus dangereux pour vous. Et ils vont vous préparer une Shoah planétaire. Vous allez être détestés sur la planète. Oui ou non? Est-ce que je ne vous ai pas prévenu? Plutôt que de me qualifier d'antisémite, de haineux, hein, c'est ce que tu aimerais bien, etc. Je vous ai dit, voilà ce qui va vous arriver. Aujourd'hui, on y est. Tu vois? Vous vous rappellerez de tout ce que je vous ai dit. Hein, voilà. Celui qui a été ferme, clair avec nous, et qui finalement était celui, tu vois, qui était de bons conseils. Voilà. On les a laissés mettre la main sur lui, le persécuter, l'enfermer et continuer à le persécuter. Alors que lui, il était clair. Voilà. Donc on sait qu'à un moment donné, d'accord, il va y avoir un gouvernement dans cette France, et qui vont dire, on a été élus pour servir la France, pas des intérêts étrangers qui en plus nous impactent lourdement. Donc nous, moi, président, je ne veux pas que les Français, l'essence, ça leur coûte une fortune. D'accord. Donc nous, on ne rentrera pas, d'accord, en guerre avec l'Iran. Et on va leur dire, écoutez, nous, c'est pas notre guerre. Voilà. Et on va venir continuer à commercer et passer par le détroit d'Ormuz. Voilà. Et on va continuer à gérer la nation française. Israël, c'est son problème, c'est pas notre. Les États-Unis, hein, qui veulent amener le pays, eux aussi, à la ruine au nom de l'État d'Israël, c'est leur problème. Nous, on n'est plus concernés par ça. Comme l'a fait l'Espagne et d'autres qui commencent à suivre. C'est tout. Voilà. Nous, c'est paix. Voilà. On n'a pas à aller agresser un pays qui ne nous agresse pas. L'Iran n'a aucune intention d'agresser les Français. Oui ou non? Non. D'accord. Donc le problème économique en France, après, bon, voilà. Il est vite réglé. Hein. Moi, je te le règle en 1 heure. Un coup de fil. Allô,
Assalamu alaikum, les Iraniens, oui, bonjour, ça va, machin, oui, président, machin. Voilà, écoutez, cette guerre ne nous concerne plus. On s'est mêlé de ce qui ne nous regardait pas. D'accord. On est désolé. Bon, j'espère qu'on va pouvoir avoir un entretien. Mais voilà, c'est pas notre guerre. Voilà. Ok, merci, au revoir. Voilà. Allô, Israël. Bon, on a eu l'Iran. Hein. On leur a confirmé. Hein. C'est acté. Ta guerre, c'est pas la nôtre. Hein. Tu te démerdes avec ton État. Hein. D'accord. Terroriste en plus. Oui, salut. Classe. Bon, tu vas me dire, ouais, mais attends, c'est pas comme ça la vie, Ahmed. Hein, tu sais bien que la France, elle est fourrée jusqu'au cou. Elle a ouvert ses fesses, comme tu vois. Donc, je sais bien, mais c'est juste pour te dire qu'en fait, regardez ceux qui gouvernent, ceux qui gouvernent aujourd'hui, qui ont gouverné avant, ça n'a jamais été pour la nation française. Ouais, c'est tout, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. D'accord. Donc tu vois bien que la France, c'est plus la France il y a longtemps. Il y a des ministres français, on les appelle les ministres européens. Le mec, il est ministre, il appartient à l'État français. Ministre européen. Hein, mais tranquillou, ils le disent. Les gens, ils n'entendent même pas en plus. Hein, donc tu vois bien que cette France, elle est gangrénée. D'accord. Hein, que c'est pas eux qui dirigent. Voilà. Je voulais juste partager ça avec vous. Voilà. Dire que si on voulait régler le problème avec ce qui se passe, on l'aurait réglé dans l'heure. Hein. Un communiqué, oui. Voilà. Comme l'ont fait l'Espagne, d'autres qui commencent à suivre, l'Italie, la Suisse, etc. Et ta guerre, là, l'Israélien, va te faire enculer. C'est bon, on a assez donné, on a assez... va te faire enculer avec ta guerre. Hein. Mondiale, planétaire, ton grand Israël, ton machin et tout ce que tu veux. Nous, on est Français, nous casse pas les couilles. Et la France, les Français, là. Français ou pas français? T'es français? Ok, très bien. Hop. Voilà. T'as des droits et des devoirs. Voilà. Toi, t'es israélien, dégage. T'es algérien, dégage. T'es tunisien, dégage. T'es marocain, dégage. T'es roumain, dégage. Il n'y a pas de double nationalité, fini. Voilà. Faut pas nous culpabiliser, ouais, mais c'est quoi, c'est du racisme. La France, aux Français, ok, relax. L'Iran aux Iraniens, la Palestine aux Palestiniens, l'Espagne aux Espagnols, l'Italie aux Italiens, etc. Ok, relax. Voilà. Nous avons créé des communautés et des sociétés afin que vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui prend le plus garde. Voilà. Pas se mêler de ce qui ne regarde pas et de devoir faire une capitale, planétaire, à Tel Aviv en plus. Tu vois bien le projet. Hein, du Grand Israël, c'est planétaire. Hein, c'est Satan qui, à travers, toute l'escroquerie de l'histoire réécrite, révisionnée, révisée. Bon, bref. Mais de toute façon, pour on en est... même la langue française, on peut la... Hein. Donc c'est ça, parce qu'il n'y a pas de vrais dirigeants français, en fait, il n'y en a jamais eu, en fait. Enfin, il y a 40 ans. Mais depuis, il n'y en a plus, il n'y en a jamais eu. Pour quelqu'un qui... tous des enculés, même ceux qui veulent venir après, en fait, c'est... Voilà. La République est une enculerie, c'est tout. Donc tant qu'il y aura un président républicain, c'est une enculerie, c'est tout. Il faut un président français, c'est tout. Vive la France, il n'y a pas de vive la République. Vive la France. La République, elle a massacré la chrétienté. Elle a séparé l'Église de l'État. Bon, tu vois l'État où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, ils ont enlevé l'Église et ils ont mis une synagogue. Et maintenant, ils veulent une capitale mondiale depuis Tel Aviv. Bon, voilà. Et regarde le merdier dans lequel on est. Bon, tu vois bien. Tu vois, ils n'ont pas retiré l'église au milieu du village parce qu'ils voulaient une laïcité, non, c'est pour un autre projet religieux, messianique. Hein, Dieu il a dit, ne hâtez pas mon châtiment. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Avec leur délire, là, leur folie, là. D'accord. Voilà. Faire venir leur machin, ils veulent hâter le châtiment de Dieu. Voilà. Tu vois, s'il te dit, ne hâte pas mon châtiment, c'est que le châtiment, il va leur tomber sur la tête. Et Dieu il a dit, je vais vous envoyer un peuple implacable, un peuple dur. Hein? Je te renvoie au chapitre 30 du Coran, à Rome, les Roms. Dieu il a dit, je vous donne 10 ans. À toi de savoir à quel moment les 10 ans ont commencé. Réfléchis un peu, tu verras.
Tu vas vite comprendre quel est le temps, quel est le signe du temps. Tu vois. Et là, tu vas comprendre, tu vas dire, ah oui, bah oui, effectivement, c'est logique. 10 ans de règne, après c'est l'effondrement. Mais à partir de quand 10 ans? Parce que, là, bah à ton avis. À ton avis. D'accord. Bon, les gens, je vous dis avec le cœur serré, vive la France. Fille aînée de l'Église. Pays des droits de l'homme. La mère des cités. Il y en a un qui est venu, ça fait 10 ans déjà, pour vous avertir et vous annoncer la bonne nouvelle. Tu vois, je t'aide en plus pour que tu comprennes un peu ce que je suis en train de te dire. Allez. Donc, tout à fait normal ce qui est en train de se passer. Ça y est, Dieu leur a dit, 10 ans. Je sais que tu as compris maintenant. Allez, certainement moins les messagers nous vaincront. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, a dit, j'ai vaincu le monde. Voilà, c'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. La dernière étape, ce sera royaume contre royaume. C'est le royaume des cieux contre le royaume de Satan. On s'y approche. C'est pour ça qu'il y en a qui sont nerveux et qui veulent faire venir leur machin et qui emmerdent le monde. D'accord. Et qui ont gangréné la planète. Bon, allez, je vous laisse parce que là, je sens que je vais